Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, qu'on se prépare à vivre une belle fin de semaine. Et pour bien la commencer, comme on le fait tous les samedis, on rejoint notre petite sœur sourire à nous, sœur Angèle. Mais bonjour, bon samedi à tous et chacun de vous. Je sais que vous êtes toujours au rendez-vous, alors moi aussi. Alors je vous souhaite une très belle journée. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de la culture de la joie. Comment on peut cultiver la joie? Est-ce que c'est possible? C'est à y penser. Comme vous voyez, je vais vous donner quelques lignes, quelques directions dans ce sens. Seigneur, ne permettez pas que mon âme sombre dans la nuit, ni ne se laisse aller à la murmure ou à des continuelles récriminations. Accorde-moi le sens de l'humour et la grâce de comprendre la plaisanterie. Hey, c'est quelque chose, c'est des grands mots, hein? Plaisanterie. Pour une Italienne, ça fait des grands mots en français. Afin que j'ai sur terre quelques bons moments et que je puisse donner un peu de bonheur aux autres. Voyez-vous, donner le bonheur aux autres, c'est pas facile, mais quand on l'a en soi, on peut le partager. Partager la joie, partager le bonheur, c'est quelque chose qu'il faut conquérir en soi. Il faut être capable de se dire, avec l'humour, on est capable de convertir et de se restaurer dans un sens très humoristique. On a besoin de se dire, bon, la joie, c'est quoi? C'est quand on passe et qu'on laisse un brin d'espérance à quelqu'un qui en a besoin, un brin de joie, quelqu'un qui souffre. On a besoin d'être des porteurs de joie, porteurs de vie et porteurs d'amour. Quand on a ces lois-là, pas ces lois, mais quand même la façon de faire, mais on ne peut pas obliger à personne de l'avoir. Il s'agit tout simplement, comme je dis toujours, de la cultiver. Vous savez, autour de nous, il y a beaucoup de monde qui a besoin de ça. On a besoin de ce sens d'humour pour tourner un peu dans la joie. La joie, c'est quelque chose qu'il faut vraiment conquérir. Il faut se dire, voyez-vous, quand on a la foi, on peut aussi s'aider et ça nous aide surtout beaucoup. Moi, je me dis, garde, donnez cette force, cet esprit, cet amour et cette espérance dans un sens d'une joie très grande, très profonde et pleine d'amour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donne-moi rendez-vous dans l'éternité, qu'il faut croire toujours en toi. Mais mon Dieu, j'ai besoin de toi, comme lui savoir dresser la table, chanter l'amour, gens de toute la terre. Joins mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. La victoire de l'amour, c'est la force de la foi. On a tous un rendez-vous dans les bras des
tellement content de vous parler de ce nouveau cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit, c'est vraiment original, vous allez voir, du bracelet chapelet. Il est en bois d'olivier, il est déjà béni et au bout du bracelet, d'un côté, vous avez une petite croix ornée de zircon et de l'autre côté, la clé de Saint-Pierre. Et vous allez voir, on peut prier parce que c'est vraiment un chapelet, il y a tous les grains pour prier le chapelet. Et ensuite, on se le met autour du bras et ça fait un magnifique bracelet. Ça se donne vraiment bien en cadeau aux jeunes et aux moins jeunes, aux hommes et aux femmes. C'est vraiment quelque chose que je trouve vraiment, vraiment original. Et je vais vous dire rapidement ce que signifie le bois d'olivier. C'est tellement symbolique pour la vie spirituelle. Ça nous donne les symboles suivants, pardon. Longévité, espérance, la paix, réconciliation, victoire, force et fidélité. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau, c'est un don de 40 $. Je vous remercie de tout cœur. Vous savez que si on doit parler d'argent dans cette émission, c'est qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. Mais depuis plus de 21 ans, vous êtes nombreux à dire qu'il est important d'annoncer la parole de Dieu. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56. Par téléphone, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Merci aussi de la chose la plus importante, votre prière soutenue. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami. Il est aumônier de prison à la prison de Bordeaux. Il s'agit de l'abbé Stéphane Roy. Bonjour à toi et bon samedi matin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus disait à ses disciples, « Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. On ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur, qui est bon. Et l'homme mauvais tire le mal de son cœur, qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Et pourquoi m'appelez-vous en disant « Seigneur, Seigneur » et ne faites-vous pas ce que je dis? Quiconque vient à moi, écoute mes paroles et les met en pratique. Je vais vous montrer à qui il ressemble. Il ressemble à celui qui construit une maison. Il a creusé très profond et il a posé les fondations sur le roc. Quand est venue l'inondation, le torrent s'est précipité sur cette maison, mais il n'a pas pu l'ébranler parce qu'elle était bien construite. Mais celui qui a écouté et n'a pas mis en pratique ressemble à celui qui a construit sa maison à même le sol, sans fondation. Le torrent s'est précipité sur elle, et aussitôt, elle s'est effondrée. La destruction de cette maison a été complète. Jésus nous invite à l'intériorité. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Et comme il faut revenir à cette parole, dans le texte que nous venons de proclamer, Jésus nous dit, « Celui qui vient à moi creuse très profondément. » On ne parle pas de superficie. On ne parle pas de ce qui est en surface, à l'épiderme de l'être. Mais on parle de profondeur. Le royaume de Dieu
est au-dedans de toi. Il est vrai que dans notre société où l'image, le son, les moyens de communication, les courriels, on est bien loin du temps où la correspondance épistolaire par lettre, eh bien, pouvait prendre des semaines. On recevait une lettre, on la goûtait, on l'accueillait, on la méditait, et puis après, on y répondait. Non, maintenant, si on ne répond plus 10 minutes après un courriel, on fait passer pour un sans-cœur ou quelqu'un qui ne voit pas ses affaires. Et sur le fait, on répond, et puis après, on se mord les doigts. Dans cette vitesse, même de la nutrition, du fast-food, eh bien, c'est très difficile d'entrer à l'intérieur de soi. Voilà pourquoi l'homme, la femme spirituelle, le chrétien ou la chrétienne, doit être à contre-courant si elle veut rentrer à l'intérieur d'elle. Le royaume de Dieu est à l'intérieur de toi. Il faut savoir que le cœur de toute tentation, quand on regarde la Bible, et spécialement de la tentation originelle, c'est, on le sait à travers le récit de la Genèse, l'ennemi de nos âmes qui, comme un serpent, s'infiltre alentour du désir le plus légitime, le plus naturel, le plus fondamental de l'être humain, ressembler à Dieu. La tentation n'est pas là, mais elle est dans le comment. Comment le faire? Comment le réaliser? Et les pères de l'Église, ces grands géants de la vie spirituelle, aiment à nous dire que la tentation a été justement de, comme on dirait, skipper le cheminement, sauter par-dessus, de saisir tout de suite le fruit au lieu de le laisser mûrir, tomber, de cheminer. Voilà pourquoi, d'ailleurs, Jésus va nous dire, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il me suive, qu'il fasse du chemin, qu'il use ses bottines, qu'il marche dans la pierre, dans le sable, dans la poussière. Et les premiers chrétiens vont appeler le christianisme, on le voit dans les Actes des Apôtres, le chemin, la voie. Oui, prendre la voie de l'intériorité, entrer à l'intérieur de soi. C'est une invitation que le Seigneur nous donne aujourd'hui pour connaître notre cœur, pour le rencontrer, lui, qui est à l'intérieur. On peut se rappeler la parole de saint Augustin, « Je te cherchais dehors, mais tu étais au-dedans. » Oui, aujourd'hui, demandons cette grâce, cette conversion. Et je te bénis, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Comme vous le savez, ce dimanche, c'est la rentrée pour la Victoire de l'amour. On est tellement content de vous retrouver. Et on a choisi un invité extraordinaire pour la rentrée. Il s'agit d'un jeune, il n'a que 26 ans, il s'appelle James Langlois. Et vous allez voir, moi, j'en revenais pas. Quand il était assis devant moi et qu'on faisait l'entrevue, une profondeur incroyable. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand il était jeune, vers l'âge de 18 ans, il a apostasié. Ça veut dire qu'il a demandé à l'Église catholique de ne plus en faire partie. Il détestait l'Église. Et un jour, à Saint-Benoît-du-Lac, encore une fois, comme ça m'est arrivé à moi et à Brigitte, il y a eu une conversion totale. Et vous allez voir un jeune qui a la foi, pas à peu près, dimanche. Déjà, moi, je pense que Dieu m'a sauvé du désespoir. Parce que, comme je le disais, j'avais pas confiance en l'être humain, ni en l'amour, ni en la société. Et aujourd'hui, j'ai rencontré des êtres humains, des hommes et des femmes qui vivent l'amour, mariés ou célibataires, mais qui se donnent, qui sont honnêtes.